Bonjour, bonne année 2024. On va commencer la vidéo comme ça, je vous souhaite le meilleur pour vous. Et en espérant que vous ayez une bonne année 2024 et que le meilleur vous arrive. Voilà. Maintenant passons au sujet de la vidéo. J'ai 21 ans. Je suis né le 2 janvier 2003 à Lens. J'arrive dans une famille où j'ai une grande sœur qui m'aime pas. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Je me souviens pas trop de cette période-là parce que on est encore enfant, on vient de naître, donc c'est compliqué, je peux pas vraiment trop expliquer. Mais j'arrive dans une famille qui m'aime, ce qui est censé arriver quoi. Donc à 3 ans, j'arrive à la maternelle où je découvrirai beaucoup d'amis pour commencer. Certains sont encore avec moi aujourd'hui et je les remercie. D'autres ne sont plus là, tant pis. Je m'en sors très bien, disons en maternelle, en même temps c'est pas très compliqué. J'ai rencontré des professeurs qui étaient très gentils avec moi, vraiment, tout était parfait. J'arrive dans une école en CP où tout se passe plutôt bien, j'ai 6 ans. Ayant des facilités à l'école, les professeurs me proposent... Aïe, coup dur. Ayant des facilités à l'école, on me propose de sauter la classe de CP, ce que mes parents refuseront, pour dire que j'ai une scolarité normale. En soi, ils avaient peut-être raison. Je continue à faire mes études normales du coup, ce qui me vaudra beaucoup de facilité aussi dans tout ce que je faisais à partir du CP jusqu'à quasiment la CM2, où des fois je prenais pas mal d'avance sur les autres et du coup me donnait un peu de travail en plus, ce qui ne me dérangeait pas forcément. J'ai rencontré aussi d'ailleurs des professeurs qui m'ont marqué pendant ces années de primaire, et d'autres qui m'ont moins marqué, mais je les remercie tous pour leur travail qu'ils auront fourni, et dire que j'ai cette culture aujourd'hui. J'arrive donc maintenant au collège, j'ai 11 ans, mais j'en fais 18, d'après ce que tout le monde dit. Donc, au début ça va, c'est drôle, parce que ça te fait rire, ça te donne un peu l'air plus âgé, mais quand tu arrives au foot et qu'on te dit que tu as 18 ans, tu as 40 enfants, tout ça, et que les parents arrivent vers toi et te demandent ta carte d'identité ou ta licence, des fois c'était compliqué à vivre, mais bon, ça passe au-dessus de la tête, on fait comme on peut, et on joue comme d'habitude. On continue dans les années collège, du coup, où toujours autant de facilité dans les études. J'ai des très bonnes moyennes pour le peu de travail que je fournis, c'est-à-dire que je révise jamais, je fais que les devoirs qui me sont demandés, les DM, tout ça, et pourtant j'ai quand même 15 de moyenne, c'est le plus bas que j'ai eu en 5ème, je crois que c'est 15,5 en plus, et 18 et quelques en 4ème ou 3ème, où c'était le maximum que j'ai eu, donc j'étais pas à plaindre carrément sur ce plan-là. Une fois le collège terminé, j'ai mon brevet avec mention très bien, je suis pas loin d'avoir les 500 points pour... je sais même plus si c'était 500 points. Bref, je suis pas loin d'avoir tous les points pour avoir le brevet, donc j'étais quasiment à du 100 sur 100. Et mes parents sont fiers, je suis fier de moi, tout va bien. Je passe au lycée, où je fais une section sportive qui va durer seulement 2 ans sur les 3 ans de lycée, car au final je me suis pas senti bien, malgré que on puisse mélanger le foot et les études. La cohésion de groupe avec certaines personnes n'était pas présente, donc du coup je me sentais pas vraiment à ma place, ce qui m'a valu de quitter cette section sportive en commençant la terminale. Lycée, on a eu cette période de confinement, donc on va dire que ma première je l'ai à peu près entre guillemets ratée, et même si mes moyennes étaient toujours présentes, mais on l'a raté, on n'était pas au lycée. La terminale se passe entre guillemets bien, entre guillemets oui, parce qu'il y a eu pas mal de choses. J'ai séché quelques cours, parce que je voulais pas y aller, et parce que les cours devenaient carrément ennuyants. Malgré les facilités que j'ai, ou alors c'est peut-être à cause des facilités que j'ai, je trouvais tout ce que je faisais là-bas ennuyant, et j'avais pas envie d'y aller. Donc j'avais dans ma tête de me déscolariser, de partir à l'armée, ce que mes parents m'empêcheront de faire, me diront finis tes études et au moins ton bac, je les remercie. Grâce à eux, j'ai eu mon bac en spécialité maths, physique et SVT. Je l'ai eu avec mention bien, parce que j'avais pas trop envie, c'est beaucoup de chance que j'ai eu avec mention bien.
Je décide de faire une réorientation et de partir en CAP cuisine pendant 2 ans en alternance. Je me retrouve dans un restaurant où les gens sont plutôt sympas. J'ai des très bons collègues avec qui je parle encore en ce moment. Donc tout va bien et je me dis que je vais sûrement avoir mon CAP si je continue comme ça. Ce qui se passera au bout de 2 ans, j'ai eu mon CAP en juillet 2023, donc c'est très récent. Et je décide alors de quitter le travail où j'étais en alternance parce que étant toujours au même poste, ça m'ennuyait encore une fois. Je m'ennuie très vite. Et du coup, je décide de changer pour avoir un peu de renouveau et de découvrir de nouvelles choses. J'ai pas travaillé pendant 1 mois facilement. Oui, le mois d'août, je n'ai pas travaillé. J'ai retravaillé au mois de septembre où un ami m'a proposé un poste de seconde cuisine dans un restaurant que j'accepterai volontiers. Mais une fois arrivé sur place, ce n'est pas mes attentes. Je ne dirai pas pourquoi, pas besoin de m'expliquer. Ce ne sont pas mes attentes. Je décide de partir 2 mois et demi après, avec l'accord du patron, tout ça, donc pas de problème. Je décide donc d'arrêter. Nous sommes en mi-novembre. Il faut que je me retrouve un travail directement. J'avais déjà pensé à tout. Donc j'ai déjà un travail assez rapidement, dans lequel je me plais pour l'instant. Si ça se trouve, je vais encore m'ennuyer. Mais ça va être sur une période assez courte. Je vais essayer de reprendre des études en septembre 2024, dans du montage vidéo, un peu ce que je fais durant ces périodes-là, où je peux faire des vidéos sur YouTube, et ça fait beaucoup de montage derrière, et vous savez même pas combien de temps ça va me prendre pour une vidéo des fois. Mais on arrive là, du coup, fin décembre, on a eu Noël, j'ai eu beaucoup de cadeaux, c'était incroyable, vraiment, j'ai kiffé, merci à ceux qui m'ont offert les cadeaux, je vous adore. On arrive maintenant au 31 décembre, où je passe une soirée incroyable avec des amis, je vous en parlerai pas, c'était incroyable. Si je devais résumer ma vie, je la résumerais en... il y a des hauts, il y a des bas. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de bas à un certain moment, donc pendant le confinement, vous pouvez vous en douter. Et beaucoup de hauts quand même, on va pas se mentir, j'ai pas à me plaindre. Il y a eu des bas, donc je vais en parler, parce qu'il faut en parler. Ça résumera un peu ma vie aussi, mais vous pourrez m'apprendre. Les bas sont... comment dire, comme j'ai dit, il y a eu la période de confinement où on est enfermé chez soi, on voit plus personne à part sa famille bien sûr. Je veux dire, il fallait trouver un truc pour s'occuper, donc on a eu les TikTok, tout ça, oui c'était facile. Mais moi ça m'intéressait pas et je me suis mis à fond dans le sport. Un peu trop dans le sport justement. Je faisais 2 à 3 séances par jour, donc ce qui est énorme. Je me tuais à ça et le but dans ma tête c'était vraiment de perdre du poids, et j'ai encore des photos, je vous en mettrai maintenant. Et je suis arrivé à, pour 1m74 que je fais à peu près, je faisais 50 kilos, ouais, c'est au plus bas que j'ai été. Et mes parents ils ont réagi, ils ont fait c'est dangereux, fais attention à toi, tout ça. Et moi j'avais pas cette idée en tête, et en fait il fallait que je maigrisse le plus possible. Et je voulais atteindre les 40 kilos carrément, c'était incroyable, c'était complètement fou. Mais depuis ça a changé, tout va mieux, j'ai pu réussir à parler, je m'en suis sorti mentalement, physiquement. Donc tout va plutôt bien maintenant, je n'ai pas à me plaindre. J'ai eu une période vraiment très basse où j'aime pas trop en parler, mais je vais en parler, où j'ai voulu carrément partir. Mais avec la discussion avec ma famille, tout ça s'est passé, j'ai réussi à remonter la pente, et tout va bien. Maintenant parlons des hauts, ce qui est le meilleur, bien sûr. J'ai revu quelques amis durant ces années du coup, que j'espère vous revoir d'ailleurs en 2024, bien sûr. Ça serait incroyable. J'ai profité de ma vie carrément, j'ai laissé de côté toutes ces mauvaises idées qu'il y avait dans ma tête pour voir. Des fois ça revenait, des fois ça partait. On peut pas être que en haut toujours et que en bas, c'est des hauts et des bas, et c'est pour ça que je la résume comme ça ma vie. Mais disons que maintenant on va essayer de viser que les hauts, même si on retombera de temps en temps, toujours se relever, et c'est le principal. Maintenant que nous sommes en 2024 et que j'ai 21 ans, qu'est-ce que je dirais ? C'est que 21 ans ça sonne un peu trop sérieux. J'ai
pas trop envie de vieillir, on va dire. Mais bon, faut passer par là, on s'en fout. Et on va essayer de faire de cette 21e année de ma vie la meilleure chose qui puisse arriver. Je vais essayer de faire beaucoup de projets sur YouTube. J'ai pas mal de choses en tête, il faut juste que je les concrétise. Je devais les faire en 2023. J'ai eu pas mal de choses qui se sont passées comme vous avez pu l'entendre. Donc c'était assez compliqué pour gérer tout ça. Avec la restauration, les horaires qui étaient compliqués. Et le temps que je n'avais pas trop non plus de mon côté en profiter de ma famille, tout ça. Donc maintenant, avec le travail que j'ai maintenant, je peux plus profiter de ce moment-là pour moi aller à la salle et sortir des vidéos. Ce que je ferai du coup énormément. Et disons que c'est maintenant, on va aller profiter à fond. On va donner tout ce qu'on a dedans et on va tout donner quoi. C'est peut-être l'une des dernières années où je peux tout faire, donc disons qu'on va tout faire maintenant et on verra la vie après. Il me reste plus qu'une chose à vous dire. Profitez à fond de votre vie. Donnez tout ce que vous avez. 2024 c'est peut-être votre année si vous le dites. Faites en sorte que vos résolutions se passent bien, tout ça. Et suivez-moi dans mes projets et vous verrez qu'on peut aller loin. Je vous dis l'année prochaine, mais non, ce serait un peu long. Je vous dis à très vite, à bientôt, bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine.